Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio. Arsène Radio. Xavier Simonin, Louise Caillé, j'ai été ravie encore une fois. Alors, les gens vont croire que on se connaît très bien, ou alors je produis peut-être le spectacle, mais il est vrai qu'à chaque fois que Arsène Radio vient te voir, c'est toujours pareil, c'est toujours la même émotion. Je m'adresse d'abord à Xavier Simonin. Dis-moi, c'est quoi ton secret pour procurer autant, parce que tu procures énormément d'émotions, je ne suis pas la seule à le dire, et en même temps, tu as une espèce d'humilité incroyable. Parce que je m'entoure bien. Oui. Voilà. Si on veut bien jouer au tennis, il vaut mieux avoir un bon partenaire. Voilà. Alors, tout à fait. Et c'est vrai que Louise Caillé est exceptionnelle. Vraiment. Alors, je vous avoue, je ne devrais pas le dire, mais je vous avoue qu'au départ, je viens accompagnée par ma fille et je lui fais croire que c'est une pièce très drôle. C'est un peu drôle. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce huis clos? Allez, vas-y, lance-toi. Parce que vous savez c'est- que Louise, c'est la première fois qu'elle monte sur scène. Oui. C'est son premier rôle. Ouais. Et elle a démarré hier soir. Là, vous avez assisté à sa seconde. Ah ben, toute sa vie. écoute, vraiment, je suis scotchée par ta façon de jouer. On est emporté hein, dans ces confidences à huis clos, je le disais. Est-ce que vous pouvez nous faire un pitch? Vas-y, allez, dis-moi. C'est-à-dire Bah, un résumé de la pièce. D'accord. Bon, donc c'est un 2 en scène, donc Xavier et moi sommes sur scène. Moi je joue Justine, qui en fait a été abandonnée par son père qui a quitté sa mère. Et suite à ce traumatisme, elle décide d'aller voir un psy. Et donc en fait c'est la séance de psy. Et ce psy en fait a une méthode un peu particulière. Il lui demande en fait de jouer tous les personnages de sa propre histoire en fait. Voilà, d'où le nom Dialogue avec une chaise, puisque sur l'autre chaise se trouvent les autres personnages. Et comment est-ce que tu as préparé ce rôle qui est assez complexe parce que tu as dû jouer le rôle de ton papa, parfois le rôle de ton grand-père, le rôle de ta maman, avec des rôles différents, mais aussi des émotions complètement différentes. On se prépare comment? Surtout que j'apprends que c'est la deuxième fois que tu joues ce rôle. Ça a été rush. Ouais. C'est... Comment j'ai... je sais pas vraiment comment j'ai fait. Parce qu'il faut savoir, excuse-moi de te couper la parole, mais ce rôle a été créé en fait par Julie Julien, une autre comédienne, l'année dernière, entre les deux confinements. Au mois d'octobre, Voilà, je crois. On a joué 3 fois. Et Julie Julien a... Bon, le personnage a 20 ans dans la pièce. Julie en a davantage dans la vie, elle fait très jeune, mais elle a la bouteille d'une comédienne qui est dans la troupe de Wajdi Mouawad. Enfin, une bouteille. Et on avait répété le spectacle avec elle. Et puis là, elle n'était pas dispo pour reprendre. On a fait une audition. Notre choix s'est porté sur Louise. Pour quelle raison d'ailleurs? Alors je vais en parler après, mais juste pour dire qu'en fait, comme souvent les reprises de rôle, vu que le spectacle est monté, il y a très peu de temps de répétition. Donc ça, c'est pour répondre à sa préparation, c'est qu'en grande partie, elle l'a fait seule. C'est-à-dire, on a fait un peu de travail à la table, j'ai un petit peu indiqué ce que je voulais. Elle a appris son texte et travaillé toute seule. Et puis après, là, on a fait 15 jours express, c'est pour ça qu'elle a dit c'était dans le rush, 15 jours express de répétition. Voilà, c'était surtout du travail seul chez moi, en fait. Du coup, après, je suis passée par des trucs de composition, un peu, par exemple, pour le père, au final, que j'ai abandonné par la suite, parce que c'était pas forcément ce qu'on voulait, mais qui m'ont aidé, en fait, à passer d'un personnage à un autre. Après, le père était vraiment le plus difficile, parce que c'est très loin de moi. Et qu'on voulait pas trop tomber dans une espèce de caricature trop poussée. Et pourquoi Justine? Pourquoi Louise? Parce que je confonds les deux, moi, du coup. Mais ça s'explique pas vraiment. Quand on fait une audition, on espère toujours qu'une évidence va se faire. Voilà. Donc Elle a été là, l'évidence? Voilà, c'est ça. On avait vu plusieurs comédiennes et voilà, et bon, elles étaient toutes formidables. Honnêtement, c'est rarement un défaut de talent. Quand on choisit quelqu'un, en général, tout le monde a du talent, parce qu'on a un peu orienté l'audition. Mais il y a un équilibre dans l'idée
l'idée qu'on se fait d'un spectacle, du rapport du duo qu'on veut former, voilà, de toutes ces choses-là qui font qu'on se dit, bah voilà, sur scène, la plus cohérente, ce serait elle, parce que ça nous paraît être le personnage qu'on attend, qu'on espérait. Donc, voilà. En tout cas, moi, j'aimerais vous remercier parce que, encore une fois, moi, j'ai découvert Xavier Simonin sur un autre registre, mais celui-ci n'est pas complètement différent parce que l'espace est complètement occupé, je t'avoue. Donc, c'est vrai qu'on est sur un autre registre, mais l'émotion, en tout cas, est la même. On retrouve je retrouve quelques notes de musique. Je me suis dit, tiens, je crois que j'ai dû me tromper de spectacle. C'est peut-être encore, ça revient. Non, ça c'est mon plaisir. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai. C'est Jean-Jacques Milteau, donc c'est le directeur musical des Raisins de la Colère, vous évoquez. Tout à fait. Alors, on revient quand? Parce que si on a envie de revenir, moi je suis tentée de revenir. On revient, donc c'est le lundi et le mardi au Théâtre Les Saillons. À 21h. Et c'est jusqu'à quand, est-ce que vous le savez? Oui, c'est jusqu'à la fin de l'année. Fin décembre. Et si ça rigole, comme on dit, on fera peut-être le mois de janvier. Mais pour l'instant, on y est jusqu'aux fêtes. Voilà. En tout cas, merci énormément à vous deux. Et puis, on reviendra vous voir. Et puis, évidemment, on ne manquera pas de le partager partout sur les réseaux. Soyez nombreux parce que c'est vraiment un très, très joli moment intimiste et rempli d'émotions. Merci à vous deux. Merci Arsène Radio. Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes.